Les téléspectateurs les plus anciens de l'émission Il est écrit se rappellent certainement du pasteur Georges Hermance, qui a été chroniqueur d'Il est écrit pendant plus de 15 ans. Bien des téléspectateurs nous écrivent ou nous téléphonent pour nous demander de ses nouvelles. Je puis vous dire qu'il va très bien. Bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il poursuit une vie active de pasteur dans 2 paroisses de la région de Montréal. C'est lui que vous aurez le plaisir d'entendre aujourd'hui. Merci Georges, il m'est agréable de te laisser ce fauteuil que tu as occupé avec tant de compétences pendant de si longues années. Dans les sombres profondeurs de l'océan, à 3000 mètres, là où la vue ne sert de rien et le sang se gèle dans les eaux glacées, là où les orifices au fond de la mer crachent leurs flots bouillants, vous pouvez trouver de minuscules survivants. Et tout en haut, au sommet des pics couverts de glace, là où la vie semble gelée, vous découvrirez d'autres survivants étonnants. Venez avec nous aujourd'hui dans un voyage au cœur des environnements les plus hostiles de la Terre et découvrez les merveilles des créatures les plus résistantes du monde. Il est écrit. Je suis Georges Hermance. Il est écrit présente comme réponse à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, en bonne santé, dans le feu et la glace. Je suis sûr que vous avez entendu le dit-on, quand les choses deviennent dures, les durs continuent d'avancer. Nous allons maintenant découvrir des points où la vie est la plus dure. Nous allons rendre visite aux pires endroits pour vivre sur cette terre et faire connaissance de certains des résidents les plus remarquables de ces lieux. En cours de route, nous apprendrons quelque chose de très valable sur la survie et comment nous, êtres humains, pourrions survivre au feu et à la glace. Commençons par une région que bien peu d'hommes ont pu visiter, le fond de l'océan. Nous en savons presque plus sur la surface de la Lune que sur ces régions interdites. Mais récemment, les hommes de science spécialisés dans l'utilisation de sous-marins conçus pour descendre jusqu'à 3000 mètres de fond et même plus, ont découvert de minuscules créatures qui ne devraient simplement pas être là. Les sous-marins sont descendus le long d'immenses crevasses et dans des trous au fond de l'océan. Des orifices crachent continuellement de l'eau de mer à une température extrêmement élevée. On les appelle les fumeurs noirs. Et ils servent généralement de cheminée, relâchant la chaleur interne de la Terre, là où la matière est en fusion et où rien ne peut survivre. Les températures à ces orifices dépassent les 570 degrés Fahrenheit. Sous de telles chaleurs, les hommes de science considèrent l'existence de la vie, telle que nous la connaissons, comme inconcevable. Quelque créature que ce soit mourrait instantanément. Ses protéines, son DNA se désintégreraient tout simplement et ses enzymes fonderaient. Les scientifiques qui ont étudié Vénus, par exemple, ont exclu la possibilité de la vie sur cette planète à cause de températures similaires. Mais maintenant, 2 océanographes ont découvert des colonies en parfaite santé, des colonies d'êtres vivants qu'ils jugent être des bactéries qui vivent directement dans les eaux jaillissantes de ces orifices. Quand des exemplaires de ces animaux sont scellés dans des chambres pressurisées, remontés à la surface et chauffés à 480 degrés Fahrenheit, non seulement ils survivent, mais ils se reproduisent. On ne peut les tuer qu'en les refroidissant. Et leur température est abaissée à
Devinez un peu. À la température de l'eau bouillante. Sous un microscope électronique, ces créatures ressemblent à des bactéries ordinaires ayant la même structure de base. Mais chose étonnante, elles sont capables de vivre et de prospérer dans ce qui ressemble le plus à un enfer. Ces organismes sont des survivants qui inspirent la crainte. Mais ils posent un problème déconcertant pour les tenants de la théorie de l'évolution. Si des bactéries comme celles-ci sont les ancêtres d'organismes plus complexes, comment leurs descendants ont-ils fait pour se refroidir? Comment, par exemple, un organisme vivant dans un trou de feu au fond de la mer peut-il s'adapter à la vie dans l'eau de l'océan à quelques mètres ou centimètres au-dessus de son trou? Il est difficile d'imaginer une transition graduelle, paisible. Vous passez immédiatement d'une température, d'une chaleur inimaginable dans les fumeurs noirs à l'eau glaciale qui les entoure. Il me semble beaucoup plus facile de voir l'ingénuité d'un créateur qui a, d'une façon ou d'une autre, donné à ces bactéries la capacité de s'adapter et d'être en bonne santé dans un environnement apparemment hostile. Après tout, le Dieu des Saintes Écritures a une fois déjà rendu 4 fidèles Hébreux capables de survivre dans la fournaise ardente du roi Nebuchadnezzar. Vous savez, je trouve quelque chose de très encourageant dans ces bactéries du fond des océans. Elles m'apprennent quelque chose d'encourageant au sujet de leur créateur, de mon créateur. Elles me disent que Dieu peut m'aider à survivre à tout. Il n'existe pas de feu auquel il ne puisse m'aider à m'adapter, et oui, même à y prospérer. Dans l'Ancien Testament, Job pensait qu'il était tombé dans un feu plutôt brûlant. Des tragédies successives lui avaient enlevé ses biens, sa famille, sa santé. Alors qu'il était assis, se lamentant sur ses désastres et grattant les ulcères malins qui couvraient son corps, sa femme lui donna le conseil de laisser tomber. « Maudis donc Dieu et meurs !» Mais Job lutta contre le désespoir. Il tendit la main vers son Créateur et crut que d'une façon ou d'une autre, Dieu le ferait sortir de cette épreuve. Écoutez l'expression de sa foi dans Job au chapitre 23 et au verset 10. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. » Job croyait que, entre les mains de Dieu, toute chose, même aussi terrible que le feu, peut produire quelque chose d'aussi pur que l'or. L'or peut être raffiné, mais non détruit dans la fournaise. Et les événements lui ont donné raison. À la fin de son histoire, nous trouvons Job encore plus abondamment béni qu'au début. De plus, il avait expérimenté une rencontre avec Dieu, le Créateur qui s'identifie lui-même comme celui qui a posé les fondements de la terre, celui qui taille une voie pour les torrents afin qu'ils abreuvent une terre aride, qui nourrit les lions, qui fait venir les constellations en leur temps, qui fait planer l'aigle et prendre son vol au faucon. Et cette rencontre avait changé la vie de Job. Ce même Créateur peut nous aider à passer à travers le feu. Les moyens ne lui manquent pas. Contemplez un pin, par exemple. Certaines espèces de pins ont même trouvé des moyens de survivre aux feux de forêt à répétition. Les pins adultes sont protégés par leur écorce épaisse et parce que leur couronne d'épines s'élève au-dessus des flammes. Mais comment ont-ils réussi à monter si haut, intacts? Les graines du pin argenté développent une enveloppe protectrice qui, lorsqu'elle est consumée, laisse la graine elle-même saine et sauve. Les minuscules semences peuvent rester dans la terre entre 6 et 12 ans, passant à travers un feu après l'autre. Puis soudain, comme un adolescent humain, elles connaissent une croissance rapide. Les pins lancent leurs aiguilles maintenant vulnérables bien au-dessus de la zone inflammable. Pensez-vous que la nature a aveuglément découvert cette solution ingénieuse à un problème chronique? Moi, j'en doute sérieusement.
J'y vois de nouveau la preuve d'une main créatrice, la main de celui qui peut nous aider à survivre à un environnement hostile, celui qui tire l'or du feu. Des feux de forêt aux fumeurs noirs au fond de l'océan, nous allons maintenant visiter les sommets glacés des montagnes de l'Arctique. Là, des explorateurs courageux ont découvert des plantes rudes, que l'on appelle le lichen, poussant dans des failles de roches poreuses. Dans certains endroits, les lichens peuvent s'accrocher directement au roc lui-même, creusant généralement sur la surface du roc avec un acide, puis poussant dans les creux qu'ils ont ainsi fabriqués. Les lichens peuvent en fait survivre même s'ils demeurent gelés pendant la majeure partie de l'année. Habituellement, ils limitent leur période de croissance quotidienne à 1 heure ou 2. Le lichen peut ainsi prendre 25 ans pour atteindre la taille d'1 pouce de diamètre. Ils peuvent cependant rester accrochés à cette toundra inhospitalière pendant très longtemps. La vieillesse, pour ces courageux survivants, n'arrive que vers 4500 ans. Vous parlez d'être inhospitalier. Qu'en est-il du désert alors, quand le sol devient du sable et que les pluies annuelles représentent 4 ou 5 centimètres? Pour solutionner cette question chronique du manque d'eau, des plantes se sont équipées de différents outils pour stocker la pluie. Le champion des plantes capables de stocker l'eau est le cactus nommé saguaro. Il étend de fines racines sur une vaste surface afin de pouvoir pomper le plus d'humidité possible. Un saguaro de 10 mètres de haut peut avoir des racines sur une surface de 30 mètres de diamètre. Et il peut survivre une année entière avec 1 ou 2 averses, en préservant consciencieusement son eau. Sur les pics glacés ou dans les sables brûlants des déserts, Dieu a ses survivants. Il peut, voyez-vous, faire bourgeonner la vie là où nous l'attendons le moins. N'avez-vous jamais eu le sentiment que vous avanciez dans le désert, peut-être presque privé de la vie, sans aucun soutien émotionnel? Prenez courage. Il y a de l'espoir même dans ce climat desséchant. Écoutez ce qui arrive selon le prophète Ésaïe quand Dieu entre en scène. Ésaïe chapitre 35, les versets 6 et 7. « Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. » Quel tableau! Cela nous rappelle le jour où Dieu donna à Moïse le pouvoir d'ordonner au flot de couler du rocher dans le désert. Ce fleuve miraculeux évita à des milliers d'Israélites de mourir de soif. Le sable brûlant était réellement devenu un bassin d'eau fraîche et pure. Et la Bible promet des choses tout à fait similaires qui pourraient arriver à chacun d'entre nous, quel que soit notre environnement, quelle que soit notre situation. Voici une des merveilleuses promesses de Jésus rapportée par l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 7 et au verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus-Christ, par son esprit, peut créer des ressources intérieures, des flots d'eau vive qui nous permettront de prospérer dans toutes les situations. Trouvez-vous difficile de croire cela? Les difficultés présentes vous semblent-elles si oppressantes qu'elles bloquent tout espoir de survie et encore moins de prospérité? Souvenez-vous du saguaro, ce cactus qui étale ses racines, prospérant dans le désert, survivant fort bien avec seulement quelques gouttes d'eau par an. Il est remarquable que ce réseau de fines radicelles lui permet de tirer d'un sol asséché l'eau qui le fait vivre. La substance qui lui donne la vie continue de couler même sous le soleil brûlant. Oui, Dieu est capable. Notre Créateur ne manque pas d'imagination.
Il a assez de ressources pour nous permettre de survivre à tout. Et oui, même de prospérer dans quelque environnement que ce soit. Les cheminées noires, les sommets glacés, les déserts parcheminés. Et qu'en est-il au cours de la nuit? Peut-être est-ce le cours de la nuit que vous trouvez le plus menaçant. Mais Dieu a aussi ces créatures qui trouvent un foyer hospitalier dans ces ténèbres profondes. Il y a le hibou qui glisse silencieusement, volant juste au-dessus de la cime des arbres, ses yeux énormes perçant les ténèbres pour voir un petit rongeur fouillant dans les feuilles. Il y a naturellement les chauves-souris. Elles ne sont peut-être pas les plus attirantes des créatures, pour nous humains en tout cas, mais nous devons admirer leur capacité pour voler, chasser, s'accoupler et élever leurs enfants petits dans les cavernes les plus sombres. Leur radar et leur instinct en vol sont si avancés que les chauves-souris peuvent en fait voler sans dommage à travers un ventilateur en marche. Mais il y a, à mon avis, un animal qui, plus que les autres, rend agréables les ténèbres. Il s'agit de l'écureuil volant de l'Amérique du Nord. Ces petites créatures, avec leur fourrure épaisse, soyeuse, courent de haut en bas des arbres, étendent leur cape et glissent à travers les branches, tout en folâtrant et en bavardant les unes avec les autres, aux heures les plus sombres de la nuit. Leurs petits cris ressemblent à des rires. Ted Williams, un homme qui a étudié ces joyeux petits compagnons pendant plusieurs années, a écrit un jour en parlant de leur vol « Ils se déplacent dans le ciel violet comme des feuilles de chêne dans le vent, exécutant parfois des virages à 90 degrés, des pirouettes latérales ou descendant en spirale, ou simplement en plongeant en parachute depuis une branche. » Ces écureuils volants nocturnes semblent être des joueurs incurables. Même quand ils sont très occupés à rassembler leurs noix pour l'hiver, ils s'arrêtent pour en croquer une. Ils peuvent à tout instant se lancer dans un jeu à haute vitesse dans les branches, sur terre et dans les airs. Avec des créatures comme celle-ci, gambadant au cours de la nuit, les ténèbres, peuvent-elles vraiment être aussi inhospitalières? Sous la main créatrice de Dieu, même la nuit sombre des forêts chante une note d'encouragement. Dans les Écritures se trouve une assurance similaire pour les ténèbres spirituelles. Écoutez comment l'apôtre Jean décrit la venue du Christ dans son évangile au chapitre 1er. Il dit ceci, « Elle, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Jésus, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. » Quelque profonde que soit la nuit autour de nous, elle ne peut triompher de la lumière que le Christ nous donne. Voilà la promesse divine. Écoutez encore des paroles encourageantes de l'apôtre Paul cette fois-ci, dans la seconde aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 6. L'apôtre écrit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Quelles que soient les circonstances extérieures, quelque sombre que la situation paraisse, nous avons un visage amical près de nous, le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce visage illumine le monde. Permettez-moi de vous parler d'une dame qui a vécu pendant 28 ans dans l'un des environnements les plus inhospitaliers que l'on puisse imaginer. Je l'ai connue personnellement. J'ai parlé avec elle, ri avec elle, prié avec elle. Joan Ehrman a passé l'été de 1946 dans un camp de Quaker en Pennsylvanie où des étudiants du collège travaillaient avec des mineurs et leurs familles. Ils essayaient de monter une coopérative communautaire afin que les gens ne restent pas totalement dépendants des propriétaires peu scrupuleux de la mine. Joan se levait tôt le matin, travaillait tout le jour, ignorant les symptômes de la grippe qui ne disparaissaient pas. Finalement, de graves douleurs dans le dos la forcèrent à voir un médecin. Les docteurs découvrirent qu'elle avait une pneumonie galopante et la poliomyélite. Au début,
il n'était pas certain que Joan puisse survivre. Elle parvint à s'en sortir, mais la maladie la laissa paralysée, depuis le cou jusqu'aux pieds. Cela signifiait qu'elle ne pouvait même pas respirer par elle-même et elle devait être placée dans un poumon d'acier. Cette jeune femme, vigoureuse et active, était maintenant totalement dépendante des autres. Chaque fois qu'il la sortait de son poumon d'acier, pour une courte période, elle avait l'impression d'être sous l'eau. Des sentiments de panique et de terreur l'envahissaient. La plupart des gens ayant toute leur vie devant eux et se retrouvant soudainement confinés dans une machine auraient abandonné la lutte et se seraient laissés emporter dans le désespoir et par la pitié envers soi. Mais Joan Herman avait quelque chose en elle. Elle avait une relation personnelle avec le Dieu qui fait fleurir les cactus saguaro dans le désert, les lichens dans la toundra gelée et qui fait rire les écureuils volants dans la nuit. La première chose que fit Joan fut d'apprendre à tourner les pages avec sa langue afin de pouvoir lire sa Bible fixée devant elle. Sa priorité était de maintenir cette communication quotidienne avec Christ, son Seigneur. Puis elle lutta contre la maladie, travaillant dur pour provoquer des mouvements dans son corps inerte jusqu'à ce qu'elle réussisse à faire bouger son gros orteil. Et Joan considéra cela comme une petite victoire. Elle dit « Le Seigneur m'a donné de l'espoir ». Il lui parlait par sa promesse « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Pour elle, toutes ces choses voulaient dire la force, la capacité de respirer et de parler confortablement pendant une période plus ou moins longue quand elle était hors de sa machine. Et elle fit des progrès. Elle était décidée à vaincre cette maladie comme elle avait déjà triomphé d'autres défis dans sa vie. Mais c'est alors qu'elle reçut un autre coup. Joan fut à nouveau atteinte de pneumonie et dut rester constamment dans son poumon d'acier. Après tout le travail qu'elle avait accompli, il lui fallait tout recommencer à zéro. La tentation de s'abandonner au désespoir fut forte. Une fois de plus, Joan regarda ailleurs. Elle se dit « Je ne puis le faire toute seule. J'ai besoin du Seigneur. » Le Saint-Esprit m'a enseigné le besoin de la discipline personnelle. J'ai découvert que mes paroles et mes pensées avaient un effet certain sur mes forces physiques et sur ma volonté d'aller de l'avant, de vivre et de vaincre. Elle se força donc de suivre une routine quotidienne, lisant sa Bible à des moments réguliers, s'efforçant de s'habiller, restant dehors aussi longtemps que possible. Joan Harmon se nourrissait elle-même des bonnes choses. Non seulement elle lisait sa Bible, mais aussi d'autres livres sur la nature, les biographies de personnes dont les vies eurent un impact sur elle. Elle explique « Les livres que j'ai lus et les pensées que je chérissais étaient constructifs et beaux. Ils ne faisaient qu'ajouter. Je ne pouvais me permettre de faire autrement, sans cela, j'aurais péri dans les ténèbres qui m'entouraient. » Joan Herman continua de travailler pour raccourcir le temps qu'elle devait passer dans sa machine. Un respirateur portable l'aida beaucoup. Son plus grand désir était d'être utile aux autres. Elle se fit donc coller un crayon sur les doigts et lettre après lettre, elle réapprit à écrire. Puis elle commença à expédier des lettres d'encouragement à ses connaissances. Elle aida à parrainer des enfants. Elle finit par former l'organisation connue sous le nom de Horizon Nouveau, un domaine de récréation pour les adultes handicapés et leurs amis. Elle fut aussi la rédactrice du bulletin de nouvelles de Horizon Nouveau, bulletin qu'elle envoyait à des abonnés dans le monde entier. Joan ne fut jamais totalement libérée de son poumon d'acier. Je regrette d'avoir à le dire. Elle devait y entrer de temps à autre pour recharger ses batteries, disait-elle. Mais cette femme, s'est-elle vraiment libérée de son environnement hostile? Elle fleurit, elle devint une citoyenne utile, même dans son poumon d'acier. Voici comment elle décrit son expérience. Comme une malade de longue durée, j'ai appris bien des choses sur les soins infirmiers. Je puis partager des perceptions que Dieu m'a données par mon expérience au cours de ces années. Ma vie s'est ouverte. Elle est bien plus abondante et mon appréciation de mon Père céleste et de son amour croît sans cesse en moi. Peu de temps avant la mort de Joan en 1975, un autre ami, Mark Finlay, disait « Vous ne pouvez simplement pas parler avec Joan sans parler
ou tout au moins l'écouter en parler, de sa foi en Dieu et de son appréciation pour ses bénédictions. Parce que c'est à cela que John pense. Cela jaillit d'elle continuellement comme une source d'eau claire. Oui, des flots d'eau vive couleront de l'intérieur de vous-même. Telle est la promesse qui devint une réalité dans la vie d'une femme liée à un poumon d'acier pendant 28 ans. C'est la promesse qui peut devenir réalité dans votre vie. Peu importe le feu par lequel vous passez, peu importe le désert que vous traversez, peu importe combien dur et inhospitalier est votre environnement, Dieu peut vous aider à y prospérer. Il a les ressources. Vous pouvez recevoir par une relation personnelle avec Jésus-Christ tout ce que John a reçu. J'espère que vous prendrez cet engagement de foi avec celui qui non seulement vous a créé, mais qui est aussi mort pour vous sauver. Ne manquez pas de mettre votre vie entre ses mains, celle de votre Créateur. Il fait fleurir la vie dans les lieux les plus impensables. Donnez-lui votre vie maintenant, pendant que nous prions. Mon Père, tu connais les feux par lesquels nous passons. Tu connais les lieux glacés que nous avons à traverser. Nous ne pouvons le faire tout seuls. Nous avons besoin de toi au centre de nos vies et nous mettons notre foi en toi comme notre Sauveur et notre Seigneur. Aide-nous à prospérer, à rester proche de toi, là même où tu nous as plantés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Le moment est venu, mes amis, de vous laisser pour cette semaine. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Entre-temps, n'oubliez pas qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »